Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez super bien, que vous continuez à garder le moral. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. Donc pour ça, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un petit message de l'oracle des anges. Autre message avec des fées des anges complétés par l'oracle mot si c'est nécessaire. 5 messages avec le chakra du cœur. Et à la fin de la vidéo, si vous avez une question, l'oracle angélique va répondre à votre question. Allez, c'est parti! Et c'est pour vous les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux pour votre tirage sentimental. Où c'est que je vais mettre la carte? Là. Allez, petit message de l'oracle des anges. Allez, pour les Gémeaux. Allez, celle-là, elle est tombée en première. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. De l'anxiété pour vous. Allez, tu me gardes la petite carte. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe chez vous, les Gémeaux. La fête et la chance. Pourquoi vous êtes inquiet là? La fête, il va sûrement avoir l'annonce d'une merveilleuse nouvelle, ou alors vous allez être invité. Et là, on vous dit, c'est que du bonheur. Allez, à la coupe. À la coupe, tu me manques. Après, ça peut très bien être votre autre, un ex, mais ça peut très bien être votre corps aussi, qui vous appelle au secours puisque vous prenez peut-être pas soin de vous. Ah bah voilà, besoin de prendre du recul sur la situation. Voilà, c'est un message de votre corps qui appelle au secours en vous disant «Oh, maintenant, ah bah voilà, l'anxiété. Vous avez besoin de prendre du recul.» Est-ce qu'il y a une ancienne situation sentimentale qui vous travaille là en ce moment? Allez, c'est parti. Nous allons voir ça. Cinq, 6, et 7. Je vais faire de la place. Alors, pourquoi cette anxiété, les Gémeaux? Là, on dit je t'aime. Donc, encore une fois, ça peut être une autre personne, mais ça peut très bien être de nouveau votre corps qui vous appelle au secours. Ou alors c'est vous peut-être qui aimez une personne dont la cassure s'est faite. Donc là, je t'aime, on parle de cassure, on parle de calme, de sérénité, d'apaisement,
Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors peut-être que vous avez besoin de refaire un travail sur vous, vous avez peut-être besoin de recul, peut-être que vous avez besoin d'informations sur cette cassure, sur cette rupture, peut-être qui a été fait brutalement. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas bien compris sur ce qui s'est passé, sur votre relation, sur votre rupture. En tout cas, là, on a l'air de vous dire que cette cassure vous a plutôt apporté de la sérénité, de l'apaisement, du calme. Ça vous a permis en tout cas de vous transformer, d'évoluer en tout cas positivement. Donc, vous avez pu enfin reprendre possession de votre corps. Peut-être que cette relation vous a vraiment épuisé, vous a créé des soucis nerveusement. Tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et là, on parle d'issue. Je vais utiliser l'oracle mot pour avoir un complément d'information. Allez, qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux? Cette carte, elle a sauté. Et là, on vous parle d'amour. Ça tombe bien pour un tirage sentimental. On parle du silence. Alors peut-être le fait d'avoir encaissé des choses sans rien dire, ou alors on vous a peut-être caché des choses. Allez, à la coupe. À la coupe, on parle de la balance. Et on parle de pause ou de rupture. Donc peut-être que cette pause ou cette rupture sentimentale vous a permis de vous rééquilibrer. Il y a vraiment eu un souci de santé, de mental, de stress, de beaucoup de choses là apparemment. Allez, on va mettre une carte. Sur quoi? Allez, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, en tout cas, on vous dit que vous êtes bien entouré, hein. Que ça soit la famille, que ça soit les amis. Là, en tout cas, malgré ce qui s'est passé dans votre relation, là, on voit que vous êtes vraiment bien entouré. Vous avez pu en parler alentour de vous. Peut-être que vous avez pu en parler aussi auprès de spécialistes. Mais là, en tout cas, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Vous êtes bien entouré, il y a des personnes alentour de vous, en tout cas, qui vous soutiennent. Il n'y a pas de souci. La cassure, effectivement, là on parle d'éphémère, donc c'est une relation qui n'a pas duré dans le temps. La sérénité. La sérénité, vous avez enfin la paix sur des dualités, là. Donc c'est peut-être sur des conflits. Là, on voit deux serpents en train de se cracher dessus. Donc il y avait vraiment des mises au point, de la face à face. Après, calme, sérénité, on peut très bien parler là du serpent qui mue. Donc maintenant, il y a enfin une transformation depuis cette cassure. Besoin d'acquérir des compétences. Là, je pense qu'il vous manque peut-être des informations. Là, vous avez cru en cette relation. Alors, l'illusion, oui, vous avez cru, ou alors on vous a clairement raconté des bobards, j'allais dire, hein. On vous a trompé, donc peut-être trompé effectivement dans le sens trompé avec une tierce personne. Peut-être qu'on vous a raconté des bêtises au sein du couple. Transformation. Effectivement, cette transformation, cette évolution, le fait de pouvoir se requinquer, de se revitaliser, de retrouver la sérénité, c'est grâce au choix que vous avez fait, au choix sûrement de la cassure, hein.
Tu n'arrives pas à concrétiser. Tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est modifié. Il faut modifier certaines choses. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie parce que vous êtes encore dans le mental et ça dure depuis un certain temps. Vous n'arrivez pas à reprendre le chemin de votre vie puisque vous êtes coincé dans cette ancienne relation. Coincé mentalement, alors peut-être aussi coincé financièrement ou autre, hein, mais vous n'arrivez pas à avancer. Donc, pour ça qu'on vous dit, vous n'arrivez pas à concrétiser. Et essayez d'oublier et de passer un peu à autre chose. Bon, je sais que c'est facile à dire, mais en tout cas, ça vous permettra d'avoir... de voir peut-être un futur peut-être plus convenable. En tout cas, l'issue de tout ça, c'est pour sortir des pièges. Le fait d'avoir fait des choix, de la cassure, cette issue finale, ça vous permet en tout cas de vous sentir, de vous sortir des obstacles. D'où cette anxiété, les Gémeaux. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur pour vous. De quoi allons-nous parler? On parle de différence d'âge. Donc il y a peut-être des personnes qui s'aiment déjà actuellement avec une différence d'âge, plus jeune, plus vieux. Peut-être que vous avez une personne en vue en ce moment, plus jeune, plus vieux. D'autres personnes ont dit qu'il y a une dépendance affective. Donc là, on parle d'une séparation, mais vous êtes encore lié à votre ex. Lié peut-être affectivement parce que vous aimez encore tout simplement encore votre autre. Après, dépendance affective, c'est peut-être parce qu'il y a des enfants. Après, vous êtes peut-être encore lié parce que cette rupture n'est pas complètement terminée financièrement, matériellement. Répétition des schémas, tout bouge maintenant. Répétition des schémas, c'est le fait que ça soit tout le temps la même chose, hein. Je rencontre, il y a une relation, ça casse et ça recommence. Mais là, on vous dit tout bouge maintenant. Donc tout bouge. Alors est-ce que ça y est, maintenant vous allez enfin rencontrer la vraie personne et ça y est, fini le schéma répétitif. Après, pour d'autres, peut-être que schéma répétitif, il y en a marre, hein, tout bouge maintenant, donc ça y est, ça a cassé, et puis vous préférez rester tranquillement tout seul chez vous ou toute seule, hein. Allez, adieu la routine. Vie en commun. Bon, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse un dessin? Là, on parle de couple, alors peut-être de jeunes couples dans le sens où vous venez juste de rencontrer quelqu'un, hein. Donc vous allez vivre avec la personne, adieu la routine, bon ben voilà, hein, je sais que c'est une guidance sentimentale, mais je ne vais pas vous dire comment que ça peut se dérouler, hein, vous imaginez bien. Ou alors tout simplement, vous vivez déjà avec cette personne et puis il y a quelque chose qui va faire qu'il va y avoir un changement dans cette routine peut-être. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors adieu la routine, bon j'allais dire est-ce que vous allez partir en vacances, bon ça sera de petites vacances, hein, puisque en ce moment c'est plutôt coincé.
En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, qui va changer votre vie là. Alors j'espère positivement, hein, parce que ça peut très bien être négativement aussi. Allez, déménagement, changement de ville. Tu connais déjà ton âme sœur et blocage mémoire karmique. Blocage mémoire karmique, c'est la mémoire du mauvais, l'ancienne relation qui s'est mal passée, l'ancienne relation qui s'est mal terminée. Donc tout votre mental est encore coincé sur une ancienne relation. Et là pourtant on dit tu connais déjà ton âme sœur. Donc la nouvelle personne, vous la connaissez déjà. Elle est alentour de vous. Alors peut-être qu'à cause de votre mémoire karmique, vous n'osez pas encore vous lancer. Et pourtant, là, on vous dit qu'il va y avoir un déménagement. Donc, vous allez peut-être finir par habiter avec cette personne que vous connaissez déjà. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que là, on parle d'un couple déjà installé. Mais à l'époque, peut-être que vous travailliez avec cette personne, peut-être que c'était un ami proche. Vous avez fini par emménager, voire peut-être même changer de ville. Donc il y a eu une vie ensemble. Et manque de peau, là, on est en train de vous parler de la rupture. Donc peut-être que la relation s'est mal passée, la rupture s'est mal passée. Prise de conscience de ton âme sœur. Tu n'es pas prêt et adapte-toi à son rythme émotionnel. Tu n'es pas prêt, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Hein. Donc prise de conscience de ton âme sœur. Donc déjà l'autre personne, alors a le mental, on va dire le côté positif, hein, a le mental déjà de dire que enfin, la personne vous aime. Donc a pris conscience que vous êtes, la personne. Mais tu n'es pas prêt, ah, donc c'est peut-être vous. Donc là, ici, vous êtes la personne, tu n'es pas prêt, bah, peut-être parce que voilà, il y a cette rivière à traverser, il y a cette montagne à traverser. Donc tu n'es pas prêt parce que vous n'avez peut-être pas terminé sur une ancienne relation, vous êtes encore face à des obstacles, alors ça peut être quelconque, hein, pas forcément sentimental. Mais là, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ça peut très bien être le vôtre. Hein. Donc vous êtes peut-être, vous avez des obstacles de tout genre et voilà, vous êtes obligé de prendre peut-être votre temps. Après, peut-être que vos problèmes, justement, est lié à la personne que vous avez rencontrée. Prise de conscience de ton âme sœur, peut-être que c'est une personne qui ne sait pas trop sur quel pied danser, je vous aime, mais j'aime bien encore mon ex, ou j'aime bien, je ne sais pas quoi faire, enfin voilà, peut-être c'est quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser. Sous le coup, là, tu n'es pas prêt, bah oui, vous aussi, hein, vous posez un peu la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je traverse cette rivière? Est-ce que je traverse les montagnes pour cette personne? Ou est-ce que ça vaut pas le coup? Et là, on vous dit, ça fait peut-être un moment déjà que vous vous adaptez à son rythme émotionnel. À vous de voir si vous voulez continuer à ce rythme-là ou à un moment donné, il faut peut-être discuter. Hein. Déplacement, distance géographique. Là, on parle d'âme sœur, flamme jumelle et de dépendance affective. Allez, on va parler. Le premier message pour l'instant qui me vient, c'est que vous êtes en couple avec votre flamme jumelle. Vous avez enfin trouvé votre double. En tout cas, c'est ce que vous pensez.
Vous avez même fait un déplacement géographique, donc vous avez déménagé, voire même changé de région. Là, on voit que vous avez pris la route peut-être pour cette personne-là. Et manque de peau, il y a eu une séparation, une dépendance affective. Après, on peut très bien parler d'une dépendance affective, donc vous êtes toujours lié à un ex ou une ex parce que voilà, les choses n'ont pas été réglées entièrement. Pour les enfants, peut-être que vous pensez encore un peu à votre ex, financièrement, matériellement, peut-être pas divorcé, en tout cas, vous êtes encore liés. Et là, on est en train de vous dire que là, vous avez peut-être maintenant rencontré enfin l'âme sœur flamme jumelle et que vous allez peut-être prendre la route pour aller rejoindre cette personne. Libre arbitre. Donc là, libre arbitre, on voit que vous avez un choix à faire. Un choix à faire de quoi? Peut-être un choix à faire de déménagement, choix à faire d'une renaissance, d'une nouvelle vie, ou tout simplement choix à faire pour un bébé. Et là, on dit tu reçois des signes. Ah si vous recevez des signes de femme enceinte, oui, je pense que... Alors après, c'est qu'est-ce que je fais? C'est je garde ce bébé, je le garde pas. Après, c'est vous recevez des signes peut-être pour une nouvelle vie, pour un déménagement. Alors qu'est-ce que je fais? Je reste comme je suis? Est-ce que je me tente, je me laisse tenter par cette nouvelle relation, par cette nouvelle vie, ce déménagement? En tout cas, là, on vous dit vous recevez des signes. Donc, je pense que intérieurement de vous, vous connaissez déjà la réponse. Allez, dernier message. On parle de bagues, on parle de cadeaux, on parle de différence d'âge et de concrétisation des projets. Ah voilà. Différence d'âge, donc vous êtes avec quelqu'un qui est plus jeune ou plus vieux que vous. On parle de cadeaux, on parle de bagues, et donc en tout cas il va y avoir une grande surprise. Peut-être un emménagement, ça va être le grand cadeau, peut-être l'achat immobilier, peut-être un Pacs, un mariage. En tout cas, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans votre vie. Et là, on est en train de vous dire, eh ben, votre vie est comme un pulse. Et là, vous êtes en train de concrétiser vos projets. Donc là, vous êtes en train de monter ce pulse, le pulse de votre vie. Donc avec cette personne qui a une différence d'âge avec vous. J'aime bien quand ça finit bien comme ça. Allez, on va commencer par les célibataires. Est-ce que vous avez réfléchi à votre question? Allez, pour les Gémeaux. Quelle va être la réponse pour les Gémeaux célibataires? Des relations profitables. Allez, pour les personnes mariées ou non. Et là, on vous dit seulement si vous y croyez. Pour les personnes divorcées, les personnes séparées, les personnes en triangulaire. Ah, là, il y a deux cartes qui sont tombées. De quoi allons-nous parler? Dans l'avenir proche. Et là, on vous dit amélioration de l'état de santé. Voilà les Gémeaux. Eh ben, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.